17h. Bienvenue sur le plateau de La Musicale. Nous sommes à Montmartin pour chauffer dans la noirceur, la 30e édition. Et donc une interview à suivre dans quelques minutes. On va laisser la place à Aurel. On va quand même vous dire que La Musicale, donc c'est à écouter sur HDR à Rouen, c'est à écouter sur Principe Actif à Évreux, Radio Sud-Manche, Station B, deux présents ici, Rémi à la technique et Antoine qui est là aussi, Radar, West Track au Havre, Collective à l'Aigle, Radio Phoenix à Caen, Pulse à Alençon et Radio 666, j'ai pas loin de moi Franck. Salut. Salut Yves, Mamat sur ma gauche pas loin, Aurel est là. 666, Salut. Et Aurel 666 aussi. Roxane garde un œil bienveillant sur la technique pour s'assurer que tout va bien. Roxane est là aussi pour la technique et Seb pour la coordination, les photos, voilà tout ça. Donc c'est donc sur toutes ces radios de La Musicale que nous allons passer 2 heures ensemble. Il y a un showcase prévu dans la deuxième heure. Pour le moment, place aux interviews et place à Aurel. Voilà. Je te laisse. Je pense qu'on commence en musique déjà. C'était un peu l'idée avec un premier morceau des Shaolin Temple Defender. Franck, que tu nous avais sélectionné. Hein? Tout à fait envisageable, effectivement. Les Shaolin, c'est bien. Vas-y. Et ce morceau, c'est bien aussi. Alors, quel morceau choisi? On a choisi lequel? Parce que là, tu m'envoies un truc. C'était Temple of Sound, je crois. Voilà, on va commencer avec ce morceau-là, histoire de se mettre un peu. Tu vois, pour que les auditeurs là qui viennent de se connecter sur les ondes, ils puissent se mettre un peu dans l'esprit. Et puis on retrouve nos 3 invités, effectivement, qui nous ont fait le plaisir d'être là en direct, donc sur la radio. Allez, c'est parti. Shaolin Temple Defender, Temple of Sound, sorti en 2017. Of Sound. There's a temple of soul standing on the south side of the hill. We got 7 brothers and a sister too, ready to fight now, girl, they have no fear. Our kung fu lives by with the music, serving the way of the Shaolin.
Temple of Sound, donc de Shaolin Temple, qui sont avec nous sur vos radios préférées en direct de Chauffer dans la Noirceur pour la 30e édition, on le rappelle, sur Station B, Radio Pulse, Radio 666, Asbière et Sud-Manche. Voilà, donc bonjour Manu. À ma gauche, de Shaolin Temple Defender. En face de moi, on a Tracy. Bienvenue, Tracy. Merci, ça fait plaisir. Et à sa droite, Nejo. Salut. Le DJ donc de Tracy de ça. Bienvenue à vous donc ici à Montmartin-sur-Mer pour cette 30e édition. Donc, alors. On vient de s'entendre un petit morceau de Shaolin Temple Defender, donc avec cette vibe soul. Cette rencontre avec Tracy de ça, plutôt hip-hop, c'est assez inattendu quand même. Tracy de ça, on t'avait déjà rencontré ici, enfin on t'avait déjà vu, on avait eu l'occasion de te découvrir moi-même du Lion Frequency. J'avais fait l'heureuse surprise enfin j'étais vraiment content de te découvrir sur la scène du Troisième Œil. Et là vous revenez ensemble. Donc vous pouvez nous parler de cette combinaison un peu hip-hop, soul, funk. À quoi on va s'attendre aujourd'hui sur la scène de Chauffer? Une déferlante de grooves variés, divers et variés, avec beaucoup d'influences différentes. Du rock, de la soul, du rap, beaucoup de rap, puisque c'est quand même un peu le point, ce qui nous rapproche le plus en fait. Et puis voilà, la culture hip-hop pour nous, ça a toujours été en tant que fan de soul music, à la base, ça a toujours été une culture à laquelle on s'est toujours senti proche, de par l'histoire, les samples. Et inversement, nous qui venons de la culture hip-hop, on s'est toujours senti hyper proche de la culture soul. Donc la liaison, elle s'est fait assez fluidement. Oui, clairement. Mais dans quel sens du coup? Parce que vous, Shaolin Temple Defender, vous avez sorti 5 albums déjà, ça fait un petit bout de temps que vous tournez un petit peu. Comment s'est passée la rencontre? C'est vous qui êtes allé vers Tracy ou comment s'est passée cette rencontre? On s'est rencontrés sur Tinder, ils m'ont écrit un jour pour me dire tu veux pas venir boire un coup? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais en gros, moi j'étais en voyage il y a 2 ans et en fait on m'a contacté pour me dire il y a Live qui a envie de créer un nouveau show avec une rappeuse et tout. Et moi au début j'étais là en mode mais pourquoi ils veulent faire ça avec moi? Les gars ils ont 20 ans de carrière sur scène et tout. Moi je débute un peu parce que c'était mes premières scènes. Quand je suis venue ici en 2018, je commençais tout juste à tâter le terrain. Et en fait pour moi ça a été une expérience incroyable. Ça m'a appris énormément des choses, ça m'a sorti de mon cadre, de ma zone de confort, parce que dans le rap on est très autodidacte. On apprend la musique, tout ça tout seul dans nos chambres, et là d'un coup je me retrouve avec des musiciens à devoir compter différemment, à devoir m'adapter à leur sonorité, à devoir chanter différemment, à mélanger les langues, mélanger les influences, mélanger les mélodies et tout ça, et c'était hyper puissant. Je pense que là ce qu'on dégage sur scène, je pense que vous allez être très surpris. Et puis ça fait un peu écho à ton histoire, Tracy. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Tracy de ça, tu es né en Inde, c'est ça, et puis tu as pas mal voyagé en Europe, c'est ça, Espagne, Portugal, c'est ça, avant d'atterrir en France. Exact. Donc moi je suis née à Goa, qui est une ancienne colonie portugaise en Inde. Donc quand j'avais 2 ans, j'ai déménagé au Portugal. J'y suis restée là-bas 1 an, j'ai fait la demande de la nationalité portugaise. Ensuite j'ai déménagé en Espagne où j'ai grandi, à Malaga dans le sud. Et après j'ai déménagé en France en 2011 pour faire mes études, et c'est ici que j'ai découvert le son en fait. D'accord, parce que j'ai vu dans tes débuts tu faisais de la danse. C'est ça, je continue à faire de la danse. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins parce que j'ai plus le temps. Mais c'est vrai que ça fait partie intégrante, et vous allez le voir sur le set, il y a pas mal de danse. On a des sons qui font danser parce que pour moi, ma manière de créer de la musique, c'est de tenir en compte beaucoup de la musicalité. J'aime pas les trucs linéaires et tout. Et du coup, il y a plein de changements rythmiques, il y a plein d'accélérations et des trucs hyper dansants dans notre set. Et du coup, c'est l'endroit parfait pour pouvoir danser, parce que du coup, il y a des moments où je peux m'arrêter. C'est différent que dans mon set où je dois envoyer, je dois kicker tout le temps. Là, je peux m'arrêter, je peux danser, je peux laisser les instruments jouer, et c'est super beau, quoi. Alors, c'est vrai que Tracy, t'as cette particularité aussi d'avoir un peu un flow mitraillette. Qu'on avait pu découvrir, je le disais, t'avais sorti un EP, sûrement en 2018. J'ai sorti un album en 2019. Ouais. D'accord, et là il y a un album In Power. C'est ça, exact. Qui est sorti. Il est bon. Hein. Il a fait ses devoirs. Et moi je suis une mitraillette, mais là j'ai rencontré un autre toaster qui envoie aussi en anglais, en espagnol, enfin plutôt en français et tout ça. Et en fait c'était hyper intéressant de me retrouver avec quelqu'un qui chante et qui rappe aussi. Et du coup je trouve qu'on se complémente pas mal au niveau de nos flows et tout. Et ça me permet moi d'aller plus loin encore. Là vous allez voir des accélérations encore plus rapides qu'en 2018. Hein.
Oui, Vous attention. êtes pas prêts, hein? Parce qu'effectivement, ton album In Power, donc 14 titres qui est sorti sur le label Overstand, du coup qui est aussi très féministe, hein, engagé avec des sexual lyrics, explicit lyrics. Tu peux nous parler en 2-3 mots quand même le contexte de cet album, qu'est-ce qui fait que il y a cette place très forte de la femme assumée, la femme moderne, quoi. Bah, c'est le pussy power, hein, dans toute sa splendeur. C'est le fait que moi j'ai dû me battre dans une industrie qui est super masculine. J'ai dû prouver qu'en tant que femme j'avais de la technique, j'avais de la puissance et que je savais ce que je faisais. Et du coup forcément j'ai fait un master aussi en études de genre où j'ai étudié le féminisme. D'accord. Et je grandissais en tant qu'artiste, je grandissais en tant que femme et en fait ces deux chemins se sont croisés et j'étais obligée d'en parler dans ma musique et j'en ai fait une force parce qu'avant je me sentais désavantagée du fait d'être une femme dans la musique et j'ai dit bah non, là je vais en faire une force. Et en fait j'ai sorti un album qui représente tout mon cheminement que j'ai dû faire, comment trouver de la puissance à l'intérieur, comment se battre, comment arriver et pas avoir peur, pas avoir honte aussi de notre corps, à donner une autre image au fait que les gens n'arrêtent pas de sexualiser nos corps, mais nos corps sont hyper puissantes et du coup en fait mettre tout ça en avant, arriver avec un emblème et un logo de la vulve en disant ok, avant j'arrivais tout timide en mode je suis une femme, je veux pas montrer ma féminité, là j'arrive avec une grosse vulve sur vos gueules là en mode pussy power à fond quoi. Donc c'est vraiment le schéma directeur de cet album In Power. Comment il a été composé? Parce que Nejo, du coup, tu l'accompagnais déjà à l'époque. Non, nous on s'est rencontrés, c'était la toute fin de cet album-là, studio. Donc toutes les tracks pratiquement étaient finies. Et moi j'ai vraiment récupéré tout ça pour la scène en fait. C'est à ce moment-là que quand tout était fini, etc. en studio, que on a dit bon, maintenant il faut le faire tourner. Je parle en termes de concerts, etc. Ah. Et donc là, à ce moment-là, Tracy est venue me voir et on a récupéré tous les multipistes, tous les trucs, et on a tout flippé, on a tout changé, on a fait des gros remixes, et on a tout transformé pour que sur scène ça dégage la patate et que ça fasse danser les gens comme never et que nous on s'amuse comme pas possible. Du coup t'as arrangé encore les morceaux toi derrière? J'ai arrangé carrément, j'ai beaucoup remixé aussi, on a fait des sons, des remixes électro de sons qui de base sont presque reggaeton, tu vois. On a fait plein de choses, rajouté pas mal de passages de scratch, du finger, jouer des morceaux totalement en live, tu vois, où il y a pas de machine qui tourne, où c'est juste moi qui joue tout, la batterie, les samples, derrière, travailler des arrangements pour que ça danse plus et que ça danse de fou. Et donc toi Nejo, t'es DJ, c'est ça? Ça fait combien de temps tes autres projets? Alors moi ça fait 10 ans que je suis DJ. Au début dans ma chambre et puis à force de faire plein de trucs, moi j'ai commencé par le scratch vraiment. Voilà, des culture hip-hop. Voilà, culture hip-hop à mort, je viens de là. Et dans l'évolution après j'ai acheté des machines avec des pads là, des MPC, etc. Et j'ai commencé à jouer des batteries, faire tes beats quoi, faire mes beats, etc. Mais j'ai toujours aimé ce côté musique live, c'est-à-dire tu joues la batterie, tu vois, et il y a quelqu'un qui rappe par-dessus. Mais tu fais pas enregistrer, tu joues la batterie et après tu mets play et ça tourne. J'aimais ce côté live, tu vois. Et du coup, j'ai développé ça à fond et aujourd'hui j'ai développé un truc du coup qu'on appelle le finger drumming. Okay. C'est en gros, je joue la batterie plus la basse plus les samples et d'autres choses s'il faut, tu vois. Tout en live, sans séquence et les gens ils font ce qu'ils ont à faire par-dessus, tu vois. Et du coup, comment ça se passe justement entre tes talents et les morceaux que tu... Avec Shaolin Temple, tu vois, comment ça va se passer un petit peu? Vous avez travaillé un peu, t'as fait rentrer des machines, on a beaucoup travaillé, tu incorpores aussi le tapping, le finger drum. Hey. On m'entend ou pas? Non. Ça y est, je suis revenu. Ça y est. Et non, parce que tu parlais tout à l'heure d'arrangement, justement, les titres de l'album de Tracy, il y en a un paquet que vous allez voir. J'imagine. Aussi, dans d'autres, avec d'autres arrangements, d'autres instrumentations, des cuivres, parce qu'il y a un orchestre. Donc là, c'est vous de soul music. C'est vous qui avez repris, Shaolin, le travail. On a réarrangé les tracks, les productions de Tracy. Et on a aussi, bien sûr, l'objectif, c'est de composer ensemble. Donc on a aussi quand même un paquet de morceaux sur scène qui sont des compositions inédites, qui sont jamais sorties nulle part et qu'on vient tester en live. Tout à l'heure, là, dans quelques heures, à chauffer dans la noirceur, d'ailleurs. Exactement. Mais je crois que c'est complet. Donc, génial.
parfait. donc faut être là. On est chaud, les on est gens. chaud. Vous jouez à quelle heure sur la scène? 20h50. 20h50. Sur la grande scène. Donc Chapitoff, voilà. Alors Chauffer dans la noirceur, il y a plein de scènes. Hein, vous avez eu le temps de vous balader un petit peu sur le Moi j'ai site fait un encore. tour. Moi j'ai fait un tour. Donc- Eux ils viennent d'arriver là, donc je suis pas sûr. Donc ça va envoyer donc 20h sur le Chapitoff. 20h50. 20h50, excusez-moi, pour cette combinaison. Alors je disais justement le travail du DJ du coup qui incorpore un groupe là pour toi là sur la scène, ça se passe comment? Tu continues d'envoyer des samples, Ouais, alors là ça a été beaucoup d'arrangements en fait parce qu'on a passé toute une partie un peu studio entre guillemets de réarrangement et tout qui a été faite en fait de base. Et là le jeu c'était de réussir à faire ce qu'on avait fait sur le papier si je peux dire, tu vois, enfin plutôt dans l'ordinateur, dans les répètes au live, tu vois. Et du coup j'ai récupéré toute la partie. Est-ce que tu te sens pas mis à l'écart? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. J'ai une place même assez centrale hein, dans ce truc-là où en fait toute la partie pas mal séquence, c'est-à-dire instruments électroniques, batterie électronique, sample. En fait, c'est moi qui les gère. Et du coup, c'est moi qui les lance, j'ai tout un fichier Ableton qui est monstre, tu vois, où j'envoie toutes les séquences, les drums au bon moment, les breaks, machin. Je fais du scratch pas mal aussi. Et du coup, j'apporte toute la dimension plus électronique en fait, hip-hop, avec les instruments, en symbiose avec les instruments, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur la partie du message aussi, donc ce côté très girl power. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup que vous essayez de mettre en avant du coup, Tracy, peut-être au-delà du féminisme, sur d'autres valeurs, d'autres luttes qui te semblent pertinentes à souligner? Bah grave, en fait dans notre set on met grave en avant l'inclusion en général, que ça soit par rapport à nos origines, que ça soit par rapport à nos orientations sexuelles, notre statut dans la société, tout ça. La musique, la musique c'est pour tout le monde et c'est ça les bases du hip-hop en fait, c'est que tout le monde puisse se sentir inclus et du coup on prône pas mal ça. On parle beaucoup aussi de comment les artistes on a vécu le confinement avec toutes les choses qui ont été annulées, comment c'était dur pour nous de reprendre, de se battre pour notre statut, pour montrer que nos métiers ont de la valeur. Donc on parle pas mal de ça dans le set aussi. Et finalement je pense que c'est y a vraiment un partage en fait en général de dire que toutes les musiques sont amies en fait, elles sont sœurs et frères parce qu'en fait on a toutes passé par des vagues dans laquelle en fait il fallait une pour découvrir une autre. Et du coup je pense que le set il montre ça, l'inclusion, il montre l'amour pour la musique avant tout et il montre le fait qu'il faut continuer à se battre pour la musique, pour qu'on soit encore plus unis, pour qu'on soit encore plus solidaires et c'est pour ça que ça marche quoi. Et donc, Peace, unity, love and having fun. Voilà, maître mot. donc là la tournée n'est pas finie, ne fait que commencer. Exactement. Hein. Est-ce que derrière on peut s'attendre, donc on a entendu des compos originales, est-ce qu'on s'attend à un album, des clips, qu'est-ce que vous nous concoctez derrière? Tu cherches les exclus toi. On est là pour les radios, tu sais. Bien sûr, pour l'instant on est sur du live là. Pour l'instant on travaille le live à fond déjà. On essaie de faire nos preuves sur scène et surtout de s'éclater, de passer de super moments ensemble. Et il y a de la création qui est en cours. Voilà, c'est en gestation. D'accord. Je pense que Donc, comme voilà. on est tous des artistes du live, je pense qu'on cherche à faire des lives à mort pour comprendre aussi ce qu'on veut produire en termes d'album, qu'est-ce qu'on veut sortir exactement musicalement. Donc là, on profite de faire plein de lives parce que ça nous a manqué pendant 2 ans. Et quand on sera un peu plus posé, qu'on saura dans quelle direction on veut vraiment aller, parce qu'on veut pas perdre les gens, vu qu'on a tous des projets très identifiés, très différents, on a envie d'arriver sur des créations et pas des reprises des chansons qui existent déjà. Et du coup, ça prend le temps. Ça prend le temps de se connaître entre nous, de savoir quelle direction on veut prendre, quelle couleur, quelle sonorité. Et du coup, je pense que l'album va pas tarder, mais on veut prendre le temps de le faire bien. Bien sûr. Donc effectivement, donc pour les festivaliers, le public, venez découvrir Shaolin Temple avec Tracy de ça. Et voilà, avant d'avoir les nouvelles et les surprises. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs de Normandie, de la musicale, qui sont à l'écoute tout de suite et maintenant? Bah leur dire qu'il fait grave froid chez vous, hein, il y a beaucoup de vent ici, hein. Mais c'est magnifique. Parce que moi, à moins de 30 degrés, j'ai froid. Dès qu'il y a un peu de vent, là, il fait froid. Tracy, elle a froid sur 5 lieux sur 6. C'est clair. Mais c'est trop beau. Franchement, je me souviens d'être venu en 2018, d'avoir vu le coucher de soleil sur la plage. Et c'était magnifique. Vous avez vraiment de la chance d'avoir ces paysages et tout. Donc, Et d'avoir ce festival. Hein. C'est clair, incroyable. Toujours la line-up, la crème de la musique. Donc c'est trop cool. On est hyper content d'être ici. Puis on espère que ça va être le feu tout à l'heure.
Vous venez en Normandie pour la rentrée? Vous avez d'autres dates de prévues à la rentrée? Non, dans le coin? On a en Normandie? En Normandie, pas trop. Non. On joue sur En Normandie, Paris. on est du côté de Poitiers la semaine prochaine. D'accord. Et une autre. Saint-Étienne de Furzac. Voilà, c'est ça. Le lézard Et vert, après précis, le lézard vert. vers Paris à la rentrée. C'est ça. On Mais- retrouve les infos sur vos deux sites Oui, et réseaux sur la- sociaux. Instagram. ouais. Instagram. Mais bon, gros appel aux gens de Normandie, si vous voulez nous booker, venez nous voir ce soir. Hein, Bah voilà. vous n'allez pas être déçus et on est prêt pour venir chez vous avec des manteaux, des écharpes et tout ça dès que vous nous invitez. Eh ben merci beaucoup Nejo, Merci à vous. Manu, Tracy. Merci à On toi. va se quitter avec un dernier morceau justement parce que Tracy, tu as fait une combinaison aussi avec Catégorie qui sera Exactement. aussi présente aujourd'hui, Là, ce soir, ouais. qui s'appelle Walls Profound. Un mot sur ce titre avant qu'on se le mette pour se quitter. Bah, c'était une rencontre incroyable entre deux meufs super puissantes. C'est un son qui fait sauter, qui fait turn up. On le joue d'ailleurs ce soir sur scène. et du coup voilà, bah, gros big up à elle pour sa force et pour tout ce qu'elle fait pour le hip-hop quoi. Eh ben merci beaucoup à vous. C'était Shaolin Temple Defender avec Tracy Dessa sur la musicale. C'était le Lion Frequency qui vous présentait cette interview et on va se quitter avec ce morceau Walls Profound catégorique Tracy Dessa. Hey, Tracy, get it. Hey, hey. Watch out for the full thick walls, printed with the voices, foundations, the winners all of our choices. Touch up with the electric current, don't need the voltage. Isn't it the back on that it everywhere we quoted? And emoted and unfolded, all those moments we do all days, they transformed it as we rode it, keep the road it, never noticed that I tried to take the road it, loaded. But so many damn failed experiments, so many attempts to be solid in my element. Pushing like I should force my development, more than actions, my emotions were intelligent. I see filter to the ceiling, carry between sheets, everybody was a feeling. Couldn't see the switch, the spinning inside the feeling. Windows always closed to the body, give a breathing. When the walls are too profound, you gotta break it down. When the walls are too profound, you gotta break it down. When the walls are too profound, you gotta break it down. Break 'em, break 'em, break 'em, break 'em, break 'em, break it down. Break it down. Break 'em, break 'em down. Break 'em all down. Never again, built over the wind. Ripped out the wall, people frames I condemn. Shattered them pieces, the noise of the winds. And the flowers can grow with cement and the stone. Cause I didn't know how, didn't know why. Escape or comply, hold on to her intact. Cause it's sweet that I don't know it on me. And the dust on the shelves that would hold me. And they show me the past that was phony, the days that was stormy, where crowds that were lonely. Last him down slowly, the 18 so ghostly. I made it well after the holy. My knees on the ground, limit I found. Hoping for something in light or a sound. Cutting the doubt, I invade us around. The first time that I saw that the walls were profound. When the walls are too profound, you gotta break it down. When the walls are too profound, you gotta break it down. When the walls are too profound, you gotta break it down. Break 'em, break 'em, break 'em, break 'em, break 'em, break it down. Break 'em down. Break 'em, break 'em down. Break 'em all down. Alright. Bitch, don't kill my vibe. J'suis au top, j'suis en extase. Même les murs bavards, ils racontent les dégâts de mon dernier freestyle. Enchanté, premier regard et feeling enclenché. Y'a mon sixième sens qui me dit de songer à bâtir où les esprits ne sont pas en chantier. Ma star, j'suis en pleine forme, rien ne se perd, tout se transforme. Moi de walls profound, je l'ai fucked up. J'ai choisi le train du destin pour le transport. Seul sur les rails, ça me soulèvera. Des montagnes s'il le faut, mais on survivra. Nouveau départ, nouveau décor, ça t'étonne. J'ai pas appris la vie sur les bancs de l'école. Break it down. You got it. You gotta break it down. Qu'est-ce que c'est comment? Break it down. Tracy c'est comment? Break it. Original catégorique et Tracy là pour tout casser frérot. Imbécile. Damn. De retour sur le plateau de la musicale à chauffer dans la noirceur à Montmartin après cette interview d'Aurel de Lion Frequency, groupe de Shaolin et Tracy tout à l'heure sous le chapiteau. Voilà, on va vous donner le programme d'aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé hier aussi. On va commencer par détailler le programme d'aujourd'hui vendredi sur
Ça démarre avec Catégorique, dont il a été question dans l'interview. Ce sera sur la Seine-Mer pour démarrer. Et Shaolin qu'on vient d'entendre sous le chapiteau juste après. Une annulation et même 2 ce soir. Lookman No Computer, ça a été remplacé par les Têtes Raides, ce qui réjouit Franck. Attention, voilà. par Têtes Raides. Pas les Têtes Raides, il s'appelle Têtes Raides. Ok, d'accord. Et ça a été remplacé par Têtes Raides et je suis content. Et tout à l'heure c'était Temple of Soul, c'est ça? Soul. Et non pas Soul. Et non pas ça là. Voilà. Ça y est, tout est revenu dans l'ordre, donc c'est Têtes Raides. Voilà. Têtes Raides, 21h50 et 22h40. Sur la chaîne-mer. Voilà. Seine-Mer. Et 22h40 pour Tin, c'est ça hein? Et Manfield Tia ensuite. Ouais, Mansfield Tia, pardon. Ouais. Ensuite, Rude Boy, le chanteur de Urban Dance Squad, qui interprétera le répertoire d'Urban Dance Squad. Comment est-ce que ça a pu vieillir tout ça? On est vraiment très très curieux de découvrir ça. C'était un groupe absolument fabuleux sur scène. Hier après-midi dans ta voiture, ça vieillissait pas, c'était non, le son a pas vieilli. Alors sur scène, lui, on verra dans quelle forme il est maintenant. Mais alors voilà, on est vraiment très très impatient de le revoir. Rude Boy, ça fait quand même une bonne 30aine d'années. Ensuite, il y aura O2N sous le chapiteau Bruit, et puis Perturbateur pour les 2 scènes principales. Il y a aussi le Troisième œil avec Macadam Hurlant, Penny Drop qu'on aura une interview dans quelques minutes. Taxi Kebab, ça a été annulé, donc remplacé par un DJ. Et puis là, on vous donnera le nom tout à l'heure, je ne sais pas encore. Et on tuera tous les affreux, c'est du punk normand. On les aura en interview aussi dans 7 heures sur le plateau de La Musicale. Et Dr Elpha, donc techno sous le chapiteau Troisième œil. Et puis à l'Odyssée, il y aura Zao de Sagazan, la chanson Algue verte par Mnémotechnique et Point. Et puis ça se terminera avec du rap, c'est Illustre pour terminer tout ça. Une journée donc bien touffue, bien dense, une journée de festival chauffé dans la noirceur. Festival qui a démarré hier. Voilà, les premières impressions d'hier, comme ça, de belles choses. Hein. Ouais, tout à fait. De belles choses hier. Bon, je crois que tout le monde est un peu d'accord pour dire que House Gang, c'était quand même le clou de la soirée hier. C'était vraiment excellent. Hein. Du très très bon. Pour autant, c'est ce qu'on disait hier, c'est vraiment... musicalement, c'est du rock 90. Et clairement, ça passe super bien et ça fait un truc super moderne avec la voix de Kazé dessus. Ouais. Et vraiment, c'était excellent. Le seul petit bémol, c'est que peut-être que ça manquait peut-être un peu de son. Mais un peu de puissance, ça a été plus visible ou plus audible, on va dire, sur le concert de Mr. Quintron après avec Miss Musica. C'était cool. On aurait mis un tout petit peu plus de son, mais vraiment, voilà, c'est des détails. Le reste, c'était quand même des bons concerts. Et surtout, donc, celui de House Gang qui a fait, je crois, l'unanimité. Ici, Seb, t'es d'accord aussi, donc? Ouais, carrément, ouais. Oui, non, j'ai absolument rien d'autre à dire. C'est pas le concert sur lequel il y avait le plus de monde, mais c'était le concert sur lequel il y avait le plus de monde qui avait envie d'être là. Ouais, ça c'est vrai. Et il y avait autant de rockers que de rappeurs, parce que je traîne un peu avec les 2 bandes, et pour le coup, il y avait tous mes copains, c'était trop bien. Et puis donc on a eu des belles interviews hier, même s'il y a eu un petit accident, t'as pas réussi à monter dans le tourbus. Ils sont partis au lit. Beaucoup de promesses, effectivement, énormément de promesses et potentiellement des histoires extraordinaires à raconter, mais qui n'auront pas lieu et qui n'ont pas eu lieu dans cette nuit. On n'a pas réussi à trouver l'hôtel de Big Flo et Oli, désolé. Alors qu'on y était invité, sachons-le. Tant pis. En tout cas, moi j'avais juste tout à l'heure, je me baladais un peu là dans l'espace VIP et il y avait les Têtes Raides qui étaient là. Têtes Raides, pas les Têtes Raides. T'as raté tout à l'heure. Non mais ça les fâche, hein. Ça les fâche. Ils aiment pas. Bah du coup ouais, mais si on dit ils sont plusieurs, ouais. Bon bref. Des membres d'eux. Voilà. Le groupe Têtes Raides qui se baladaient et ils parlaient avec tout le monde, ils s'asseyaient. Hyper simple, les gars, vraiment hyper simple. J'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est extraordinaire, avec la longévité d'un tel groupe, la qualité des musiciens de ce groupe. 2 anecdotes. D'une part, effectivement, ils ont fait leur balance il y a quelques minutes. Je suis allé voir et leur balance suffit pour amener du public qui danse. C'est déjà pas mal. Seconde anecdote, j'étais aussi à Traîne Croisée, ce qui s'organise pour un groupe avec le catering. Que vont-ils manger? Comment vont-ils manger? Voici l'exigence de Têtes Raides lors d'un concert au Débeauté, un pack de crocs. C'est-à-dire pas un pack de bière artisanale machin chose, ils ont demandé de la croc. C'est promis, juré, c'était ok. Et Chauffé dans la noirceur est allé ce matin à un magasin supermarché pour acheter un pack de crocs, canette vert pour... C'est leur exigence.
Ça c'est, enfin voilà, c'est bien. Comparé C'est à une humain. année à chauffer dans la noirceur, il y a 3-4 ans où il y avait Nina Hagen qui elle avait demandé une bouteille d'alcool de chaque alcool différent pour chaque membre du groupe alors qu'elle est jamais venue dans les loges. Elle est juste venue récupérer les bouteilles, c'est Isia qui m'avait raconté ça. J'aime beaucoup. Alors que Lilian de Pulse vient de nous rejoindre sur le plateau de la musicale. Salut. Salut. Tout le Alors monde. tes petites impressions, t'es arrivé hier aussi, non? Exactement, ouais. Voilà, donc voilà, c'est l'occasion de faire toi aussi ton bilan de cette soirée. Carrément. Surtout déjà la première chose, je pense que c'est la création de l'Odyssée, la 4ème scène du on en a pas chapiteau, parlé, ouais. avec la configuration qui est juste génialissime et qui hier du coup se prêtait énormément aux différents groupes qui étaient plus sur des rythmes très dansants. On a eu des petits délires de zouk, etc. Et les gens ont super bien répondu. On m'a dit que le son était absolument parfait aussi. Yes, ouais, c'était vraiment incroyable. Et j'en profite juste pour faire un gros big up sur un gros SO sur un groupe qui malheureusement a été, je trouve, mal placé au niveau de la timeline. C'est Gold, avec tout plein de G et tout plein de D, qui était assez tard, et donc c'était très difficile de rentrer dedans parce qu'on était après Big Flo et Oli, on atterrit sur quelque chose de très spatial, de très lourd et intense mais aussi calme. Et je veux juste faire un gros SO parce que quand je suis rentré dedans j'ai pris une claque monumentale. C'était sous le Chapitoche. C'est partagé, hein. La claque je l'ai prise aussi, c'était super. Ouais, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont malheureusement barrés en cours de route parce que c'est pas vraiment l'horaire. C'est vrai que je pensais notamment en 2019 où ils avaient fait venir Chelsea Wolf assez tôt à 19h. C'est vrai, ouais. Donc là ça aurait été plus ce truc qui s'est prêté, mais ce qui fait que ça a été très dur rentrer dedans. Mais une fois qu'on est rentré dedans, c'était ouf. Et je tiens surtout à saluer le fait que la chanteuse ne s'est absolument pas démontée vis-à-vis de l'horaire et a même réussi en avant-dernière chanson à claquer juste une chanson piano-voix. Alors que tout le monde se barrait déjà, je trouve ça incroyable et le moment était d'une intensité, d'une densité même hyper folle. Donc je voudrais vraiment faire un gros saut pour ce groupe-là qui, je trouve, malheureusement de par son horaire a pas eu, je pense, la reconnaissance qu'il fallait, mais c'était juste incroyable à voir. Et j'ai juste un groupe qu'il faut m'aider à retrouver parce que je ne connaissais pas. J'ai atterri là complètement par hasard à la 3e heure, une rappeuse québécoise qui a foutu le feu. Oui, on a entendu parler déjà. C'est Antoine qui nous parlait de Laurence Nerbonne. Ah, c'est ça. Mais alors ça, on a atterri complètement par hasard sur ce concert-là et je tiens pareil vraiment toujours des à bonnes faire surprises au 3e œil. Toujours des bonnes surprises à chauffer en général et c'est ça qui est franchement incroyable. Et surtout dans le cas de Gold, c'est plus un groupe qu'on a l'habitude de voir traîner au Magasin 4 à Bruxelles ou dans des festivals style Roadburn et tout. Donc je suis quand même comme Chelsea Wolf d'ailleurs où j'étais sur le cul de voir Chelsea Wolf dans la programmation parce que c'est vrai qu'hors concert, de tournée, etc. et 2-3 festivals spécialisés metal, punk, etc. on ne la voit quasi pas ailleurs. Donc je suis toujours très content de voir que Chauffé continue aussi de faire ce travail énorme qui fait qu'il y a Et on tuera tous les affreux, ce qui fait que demain on a Officine qui est quand même un groupe hyper brutal, hyper violent, qui a notamment fait les premières parties de tournée de Sonic Youth sur la fin, puis après de Certain Moore et de Après moi de j'ai un Body Head. je verrai demain, mais je les ai déjà vus en salle Officine. C'est vrai que et là on va les voir sur la scène mère. Ça va être autre chose encore parce que c'est vraiment un groupe, c'est de la niche, c'est de la noise. Du coup ça envoie sévère et j'attends de voir ce que ça donne sur la scène mère. Mais c'est vrai que c'est très audacieux de faire ça parce que pour le coup c'est un groupe d'une surbrutalité. Ça n'a rien à voir avec Chauffé. Et c'est d'une brutalité mais incroyable. Et sur la scène mère il me tarde tellement de voir ça. Donc c'est encore une fois. Allez voir les choses. Il y avait aussi sous le chapiteau 3e œil les Brésiliens d'Asphyxia Sociale. Ça a été très très bien aussi. Des groupes proposés par Bassprod qui arrivent du Brésil, qui tournent ici, qui font une date. C'est quand même génial de pouvoir découvrir des groupes comme ça dans des conditions. Ça a très très bien fonctionné aussi. C'était vraiment très bon. Stand Bassprod et puis groupe qui est aussi chez Bassprod dans quelques minutes en interview. Ce sera Et on tuera tous les affreux. Donc ça c'est donc c'est toutes les saveurs ce soir de se dire qu'on fait Shaolin Extracy, ensuite Perturbator, ensuite Et on tuera tous les affreux. Et demain on va se prendre des rotantes de ouf. Il faut vraiment se promener ici. De ouf. Si je peux me permettre juste aussi de faire quand même un gros SO aussi à l'équipe de Choper dans la Noirceur qui quand même a dû gérer 5 annulations de groupes dans la semaine. C'est quand même énorme. Épidémie de laryngite.
Ouais, ça, ouais. Il y a eu quelques petites galagueurs. Mais en effet, gérer 5 annulations en une semaine et de trouver tout de suite un remplacement avec des grosses têtes d'affiche, et ben vraiment bravo à vous. Et dommage pour vous aussi quand même, mais vraiment c'est du sacré boulot quoi. Voilà, pour ceux qui auraient raté un peu l'affaire, c'était surtout les Graboys tête d'affiche remplacé par Fun Loving Criminals, ça c'est demain. Aujourd'hui Tête Red donc voilà. Et puis il y en a eu plusieurs comme ça quoi. Mais ils se débrouillent très très bien. Taxi Kebab est remplacé par Ultimatum qui est un DJ techno mais qui est aussi un des fondateurs du festival Doxart qui avait lieu il y a quelques semaines à 1 heure de Caen. Voilà, pour la petite histoire. J'ai bossé moi les gars. Et ça s'entend, tu bois de l'eau toi, c'est pour ça, ça améliore la productivité. Mais pareil, on n'a pas du tout parlé, parce que tu me fais parler de l'eau, mais sur la plage, il se passe aussi énormément de choses. Ouais. Et demain, aujourd'hui et samedi après-midi, à partir de 15h, vous aviez le Creative Sound qui eux sont plutôt dans le reggae. Et ils envoient du son tout l'après-midi avec des jeux et tout. D'accord. Si vous voulez aller vous baigner sur la plage. Il y aura Aurel de Lion Frequency qui est aussi sur la plage demain après-midi. Ah ouais. Voilà. Okay. Ouais. Donc il y a vraiment des grosses animations, vraiment chauffées à penser à tout le monde et c'est plutôt cool. Et y compris aux personnes qui veulent peut-être se poser et faire un truc un peu sérieux. Où je tiens à dire que demain il y a également Manon Labrie qui sera là pour parler de son livre Riot Girls. Et donc voilà, je suis super content parce que moi j'avais beaucoup potassé sa thèse pour mon mémoire justement sur la scène punk DIY et le féminisme et franchement son taf est juste incroyable, sa documentation est incroyable et c'est hyper intéressant. Elle va donc retracer en gros 30 ans de punk do it yourself du côté féministe et tout et ça va démonter. Voilà. Est-ce on peut passer sans doute un morceau, effectivement tout le monde est actif, tout le monde fait ce qu'il a à faire et peut-être écouter de la musique c'est une envie potable, raconte-nous Yves. On peut écouter par exemple, on peut vous proposer Mansfield Tia, ça vous va? Mansfield Tia. Avec le morceau Auf Wiedersehen. Yo, à tout à l'heure sur la musicale.
Auf Wiedersehen, c'était Mansfield Tia en concert aujourd'hui, donc à chauffer dans la noirceur. De nouveaux invités sur le plateau de La Musicale. Salut et on tuera tous les affreux. Salut, groupe Cadet. Groupe Cadet. Salut. On a Pierre, Martin, Léa, Julien, voilà, ils sont quasiment tous là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe, d'abord il y a des petits morceaux de Mercury Tales dedans, me semble-t-il. Absolument. Voilà, on peut préciser peut-être, non, Julien? J'en fais exprès parce qu'il voulait pas parler et c'est lui qui va parler le premier. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puisqu'à la base, Et on tuera tous les affreux était un side project de Mercury Tales, puisque Doris la chanteuse était partie vivre en Angleterre et Benjamin le bassiste était parti passer beaucoup de temps à Lyon. Voilà. Donc un été on s'ennuyait avec Pierre, on s'est dit vas-y on commence un nouveau truc et on a commencé On tuera tous les affreux pour déconner au début puis et puis voilà, on en a jusque là. Mercury Tales qu'on avait eu l'occasion de voir, c'était vraiment très très sympa. Pour ce qui est de On tuera tous les affreux, on confessera qu'on a raté votre dernier passage. C'était à quand? C'était il y a pas très longtemps d'ailleurs avec Vincent de Masprod qui est dans les environs. Et c'était voilà sous le viaduc. C'est ça, c'est ça, exactement. En dessous, pile. Voilà, pile sous le viaduc. Ouais. Pile sous le viaduc. Vous avez une histoire aussi avec, c'était Mercury Tales, mais bon, on peut en parler quand même, avec Réveillons-nous. Vous étiez passé il y a quelques années, non? Ouais. Bah, du coup, c'est parce que. Alors, c'est compliqué. Moi, j'avais joué avec un ancien de mes groupes à chauffer dans la noirceur déjà en 2013. Du coup, j'avais gardé le contact d'Isia et. Dès que j'ai un nouveau groupe, dès que j'ai quelque chose, je lui envoie un petit mail. Alors des fois ça marche, des fois il répond, des fois il répond pas. Et donc on avait effectivement Réveillons avec Mercury Tales. Et voilà, et là du coup j'ai relancé pour les affreux et on est là aujourd'hui. Ça fait grave plaisir. Et ça fait et ça fait très plaisir, ça était très bien accueilli. Ouais. Vous avez un vinyle tout chaud sur le feu qui est sorti sur plusieurs labels. En même temps une coprod, il y a un prod mais pas que dedans. Et qui est-ce qui s'en occupe chez vous là, de tout ça? Julien. Encore Julien. Je voulais pas parler. Ça va être voilà. Il est sorti il y a un an tout pile. Voilà. Ouais. Avec notamment pour les labels français Masprod, Youth Authority de Lyon et Silver Barb Records, nos copains de Cambourg-Guébu. Et puis il y a des labels anglais aussi, je vais pas tous les citer, mais il y a 7 ou 8 en tout je crois. Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Voilà, quand on est un petit groupe, il faut des coprods pour pouvoir réunir des sous pour sortir les vinyles. Ça se fait beaucoup dans le punk, beaucoup plus que dans d'autres styles de musique, mais vraiment c'est vraiment un truc très lié à la musique punk. Ça permet d'élargir les publics et pour les tournées territoires. aussi en plus, c'est carrément plus cool. Ouais, principalement sur la scène anarcho-punk, vous vous sentez faire partie de cette scène-là? La scène DIY en général. DIY, anarchiste, ouais, si, quand même. Ouais. On peut mettre ça, ouais. C'est que comme ça. Oui, on tourne avec les contacts qu'on a, c'est ça, c'est des squats, c'est des gens autogérés. On a rarement accepté des dates avec des néo-nazis, quoi. En général, on évite. Merci. Alors, pour avoir jaugé un peu le public, vous êtes très attendus. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui écoutent du punk et ils m'ont dit on va voir tous les affreux. Voilà. Merci, coup, maintenant cool. Tu me les as stressés. Voilà. Merci Mathilde. Ça se trouve, t'as juste parlé à nos potes en fait. Qui sont... T'as trouvé que nos potes en fait. C'est juste le frère de Julien. Voilà, on a pas mal de potes qui sont là et ça fait super qui plaisir. Mais ça se trouve, vraiment, ça parlait qu'à eux. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Mais ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Ça va être dur. Carrément. Mais on a hâte, ça fait longtemps qu'on attend cette date là quand même, c'est quelque chose, ça va être cool. Ouais, avec les copains, l'ambiance et tout, le fest quoi, il est trop cool. Ouais, j'y croyais encore pas tellement, donc c'est super. En vrai, sur la scène du Troisième Œil, en plus, il y a vraiment moyen d'envoyer quelque chose de ouf et vraiment... Non mais ça va être trop bien, c'est juste que le temps de réaliser le truc quoi. Ouais, je comprends, ouais. D'où vous est venu le nom et on tuera tous les affreux? Alors évidemment c'est Boris Vian sous son pseudo Vernon Sullivan. Ça vient pas du tout de là. Ça vient complètement de là. Voilà. Parce que j'aime beaucoup Boris Vian, on cherchait un nom et je sais pas, j'ai dû jeter un œil dans ma bibliothèque et j'ai vu ça et je trouve que ça fera un beau programme nom aussi, de groupe de hardcore. Le programme est sympa d'ailleurs. Oui, c'est efficace quoi. Le nom collait très bien à la chose finalement, ça passait bien. Une question spéciale. On a validé l'idée au BDF, voilà. Ah bah voilà. Démocratiquement. Qui est un bar méconnu. Jamais vu.
Une question pour Julien qui voulait pas causer du tout. Là, t'as un projet parallèle HLN. Hélène, ouais. Hélène. Voilà, c'est HLN. C'est Hélène, c'est le prénom de ta grand-mère. C'est ça, voilà. C'est un truc. Cette histoire. Et ben voilà, même chose qu'avec du passage de Mercury aux Affreux. Donc comme notre ancien bassiste travaille beaucoup en ce moment, il y a eu une période de blanc dans les Affreux où il se passait pas grand chose. Et du coup avec mon frère qui joue dans Mercury Tales, et ben voilà, on peut pas ne rien faire. Donc on a monté ça au début avec une boîte à rythme, mais maintenant avec un batteur. Là c'est plus. On est plus dans le doom, non? Plus dans le doom metal, ça dépasse pas les 60 BPM et voilà, c'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus bas. Il y a du gras. Alors le programme, donc c'est aujourd'hui, c'est chauffé dans la noirceur, mais vous avez aussi, j'ai vu ça avec Vincent tout à l'heure, vous avez une date avec les Anglais de Brassic qui reviendront sur Caen. Alors on les a déjà vus au moins 2 fois, c'était entre autres avec BBBB, c'était super bien. Je sais pas si et vous avec vous rappelez Mercury de Tales cette d'ailleurs. vous vous rappelez l'anecdote de la voiture qui est oui, tombée dans j'étais l'eau là, ce jour-là c'était fabuleux. C'était absolument magique, juste devant le bar. Le film américain, vraiment magique. Et bien il y a une voiture qui est tombée dans l'eau juste devant le concert de Brassic, pendant le concert de Brassic. En faisant plein d'étincelles comme dans les films. Voilà. Génial. C'était une course-poursuite en fait. Et le gars est venu dans le bar, essayer de se réfugier et reparti. C'était vraiment, c'est une super anecdote. Mais ouais, du coup les prochaines dates, c'est donc on a le Parallel Fest le 3 septembre. Ensuite on part en Angleterre, 5 jours. Voilà. On finit en festival. Du coup, vous tournez avec eux là-bas, avec Brassic? Non, vous avez pas de date là-bas avec eux? Non, on fait 5 jours. Et en fait, ils jouent au même festival que nous, par lequel on clôture cette tournée, qui est organisée par un des labels du coup qui a sorti le vinyle. Mais je crois que c'est le même jour que nous, je suis même pas sûr. Mais non, on tourne avec un autre groupe anglais qui s'appelle Consolation. Donc ça, c'est du 20 au 25 septembre. Et donc après, on a quoi? On a la première partie de Pogo Car Crash Control à la Liciole. Quand même, ça, Tu avais oublié, Léa? Complètement. Et le concert avec Brassic, donc par Massprod au Camino à Caen. Donc rendez-vous sur le 3e œil tout à l'heure. C'est à 1h20. Juste une petite question par rapport à la prog. Quel est le groupe que vous voulez absolument pas louper du festival? Bruit. Bruit, alors moi je voulais absolument voir Look Mom No Computer, mais pareil, ça a été annulé. Mais Perturbator et Mansfield. Gold hier, Super Gold. Et Gold on en a parlé tout à l'heure. Super Gold, Et je vous invite aussi à aller voir Officine si vous avez l'occasion. Ça va être super. Ça roule. Voilà. Moi, c'est Dale Grace, c'est super chill et c'est trop bien. Et bah cool. Et ça, c'est dimanche. Donc vous restez jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on peut retrouver vos vinyles quelque part sur le site? On va mettre tout notre merch sur le stand de Massprod. Voilà. Et justement en parlant du merch, une petite dernière question. J'ai déjà ma réponse, mais c'était obligatoire pour vous de le sortir en vinyle, ce projet? Oui. Ouais, clairement. Bah, Mets-toi plaisir. C'est Julien encore qui va parler. C'est un kiff en fait de le sortir en vinyle. Tu vois, c'est vraiment un kiff de se dire on a un bel objet, on a un truc quoi. C'est pas juste un CD ou en digital, enfin en numérique, c'est vraiment on a un bel objet, un beau vinyle et ça met en valeur. Avec une belle pochette aussi, non? Qui a été fait par l'artwork qui a été fait par. De la pochette, c'est moi. Ouais. Non mais le dessin. Ah le dessin. Non mais ça c'est le t-shirt ça. La pochette c'est moi. Oui mais du vinyle avec c'est moi. C'est toi? On est en pleine réunion. Le dessin de l'autocollant du t-shirt n'est pas sur le vinyle, Martin. Ah oui. En tout cas, on peut vous retrouver tout ce merch, on peut le retrouver sur le site de Chauffer dans la Noirceur. Sinon, on vous contacte. Voilà. Parce que il fait quand même très chaud. Oui, un petit mail. Peut-être que le vinyle, voilà, stand Massprod très bien achalandé. Allez faire un tour là-bas. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas le. C'est pas. Il vient de capter. On a réalisé. Voilà, en direct ça. Voilà. Et on va se quitter là-dessus, on va se retrouver ce soir. Merci. Merci d'être venu. On va se quitter avec une de vos symphonies, ça fait à peu près 1 minute 20, c'est à peu près ça, c'est Harpy. C'est la plus longue. Voilà. Allez, on y va dans la symphonie, et on tuera tous les affreux. 3e œil ce soir à Montmartin. Merci les. Bravo.
Harpy, c'était le groupe Et on tuera tous les affreux. Ce soir, sous le troisième œil, on enchaîne dans les interviews avec Mabat. Je te laisse la parole. Salut Pennydrap, comment ça va? Salut. Je crois que vous sortez pile poil des balances. Exactement. Scène du troisième œil. Comment vous le sentez? Comment vous le sentez les gars? Moi je le sens bien. Impeccable. Alors, si tu pouvais prendre un micro, Manouche. Un micro, un casque les gars, quoi, que je sois peut-être. Qu'on fasse pro, quoi. On a dit qu'il n'y avait pas de leader, donc bon, s'il vous plaît. C'est ça, donc pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes un trio. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça, mais vous êtes 3 membres dans le groupe. On se dit qu'on on est un trio quand même, non? Un trio de rock noise cané. Ouais, voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas trio, mais oui. Ah ouais, putain, merde. T'avais bien vu celle-là. Il joue avec les têtes raides. Mais pas un tribute to trio, ça c'est non. Donc c'est ça, donc vous vous considérez vraiment comme un groupe de noise. Noise rock. Gros débat. Ouais, on s'est dit que c'est là-dedans qu'on pouvait se ranger, mais après c'est vrai qu'il y a plein d'autres influences. Ouais, quoi. Il y a post-punk. Il y en a qui ont rajouté ouais, dark post-punk, noise. punk hardcore. Il y a des trucs qui vont aussi un peu rock 90s. Ça brasse pas mal de choses, mais du coup, ouais, dans une grande, si on doit mettre une étiquette, on a choisi rock noise. Ouais, non, mais ça, si ça avait été que noise, je vous aurais dit peut-être pas. Mais non, la noise non. rock, ça passe super bien, je trouve. C'est plutôt carrément votre étiquette. Carrément. On va rappeler un peu les prémices du groupe. Comment ça s'est fait cette rencontre? Je crois, alors il me semble que c'est Manouche et Alex, et après Claude qui est arrivé. Ouais, c'est bien ça. Du coup, le début, vas-y, c'est vous. Alex qui est batteur pour les auditeurs. Ouais. Bon, le début, ouais, Bon, je sais pas, mais moi, Manouche, on avait fait. On s'est croisés à Intermarché pendant le confinement. Voilà. On faisait pas encore de musique à ce moment-là ensemble, et puis il me fait tu fais quoi là? Et je fais putain, j'ai trop envie de faire du skateboard. Du coup on a commencé par aller faire du skateboard ensemble avant de monter un groupe. Et puis, voilà. Puis après on s'est dit peut-être à deux c'est un peu naze. Ouais, Claude elle fait pas de skateboard mais elle chante bien donc. Mais en vrai, pour vous connaître dans la vraie vie, j'étais assez étonné de vous voir sur Chauffer dans la noirceur, mais pas tant que. Mais par contre, c'est vrai que vous m'aviez demandé par exemple, des contacts pour jouer sur Binic et tout, et j'ai l'impression que ce groupe vous amène à aller vers d'autres scènes, vous avez envie de tenter d'autres festivals, d'autres choses. Est-ce que c'est parce que c'est peut-être plus accessible à un public punk? Je sais pas, ma question est claire. Ouais, j'ai pas bien saisi la question. Non, mais en vrai, c'est vrai que sur les groupes que vous aviez avant, vous alliez plutôt dans des tournées très DIY. Ouais. Là, aujourd'hui, vous allez plus viser des festivals, Binic ou d'autres. Les deux, Oui, les deux, bien sûr, les deux. Mais c'est vrai que ce groupe-là va vous amener plus à aller sur des choses comme Chauffer ou d'autres choses. Vous êtes plus... En tout cas, on est peut-être moins punk qu'à une époque. Parce que juste le RSA, ça nous suffit plus. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que Pennydrap existe? Alors, on va dire. Moi et toi, Manu, je suis un peu plus long que Claude. Donc... En vrai, 1 an et demi, tous les trois, 1 an et demi. Clairement, ouais. C'est février 2000. Avant ça, nous, on avait joué, je crois, 8 mois, 8 mois avant Claude et je dans le groupe, ouais. 8 mois carrément, les gars? Je crois. Ouais, on a fait pas mal de. J'avais cru 8 répètes, moi. À peu près ça, faut pas croire qu'on est des grands bosseurs. 8 mois. Non, mais il y a eu une résidence, il y a eu des tournées. Carrément. Pour vous, c'est hyper important pour souder le groupe qu'il y ait des tournées. Ouais, puis nous. Puis c'est une musique clairement de live, quoi, ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, après Chauffer, il y a d'autres dates ou vous faites une pause estivale? On fait une pause estivale. On fait une pause, ouais, et on doit enregistrer en novembre. Donc peut-être on va faire quelques dates d'ici là, mais l'idée c'est de surtout se concentrer à enregistrer un album. D'accord, parce que là pour l'instant il y a un bandcamp où on peut retrouver 5 morceaux. L'idée là c'est de les enregistrer mieux et puis d'en rajouter d'autres quoi. Et là vous l'enregistrez où? On va faire ça là-bas avec 5 inch et les tourneurs du coup. Très bien. C'est déjà calé à la mi-novembre. Super, pour une sortie décembre. Alors non, j'en doute. Ouais, ça va prendre du temps s'il y a le pressage, tout ça. Parce que vous aimeriez le sortir en vinyle? Ouais, aussi. Après, il y a rien de, pour l'instant, même visuel, tout ça, on a rien. Faut qu'on y réfléchisse, quoi. On va prendre le temps. Donc en fait, on fait un peu une pause estivale, on va pas se mentir. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer au troisième œil ce soir, festival? Quand même, Chauffer dans la noirceur, enfin vous y avez tous été quand même plusieurs fois. Ah bah carrément, moi c'est le festival de ma jeunesse, même de mon enfance, c'est ça. J'ai envie de dire. Donc, du coup, se retrouver de l'autre côté de la scène, ça doit être plutôt
Trop contente. Mes parents sont fiers de moi. Ils sont là ce soir? Non, ils sont plus leur nom. Mais... Ouais, du coup, comment vous le sentez Vous me rappelez à quelle heure vous jouez? 22h30. 22h30. Ouais, c'est ça, sous la scène du Troisième œil. Vous avez prévu un show spécial, des sons et lumières, de feux d'artifice? On a une musique d'intro. On sait pas encore si ça va être jouable, mais on a une clé USB avec un super morceau. Voilà. Je t'en prie, Alex. On a le lance-flamme. Lance-flamme. Tu peux parler de ce morceau peut-être qui est choisi par toi-même quelque part. Oh, c'est Christopher Cross. Ride like the wind. Ok, je veux pas répéter. Hein. Est-ce qu'il y a un groupe aujourd'hui ou demain que vous voulez absolument pas louper? Moi j'aurais bien pas loupé Officine, mais je suis obligé d'en rentrer parce que j'ai du boulot après. Donc je verrai pas Officine. J'avoue, on n'est pas rock jusqu'au bout, moi je m'en vais aussi. J'écoute le Fun Loving Criminals ici. Ouais. Alors ouais. C'est ce soir ou demain d'ailleurs? Demain. Ouais. Demain. Tu seras parti aussi. Ouais, bah, c'est vraiment pas des vrais punks. Hein. Ah bah non mais c'est pas de mon adolescence quoi. Ouais, moi je suis contente de les voir aussi. Ouais. Est-ce que tu voulais J'arrive en débeauté pour filer un coup de main et pour participer à cette belle interview. Des questions. Je rebondis sur ce que ne savent pas de ta profession tes parents, effectivement. Donc ne dites pas à mes parents que je joue du punk, ils pensent que je travaille dans un centre d'appel. Ça me fait vraiment penser à ça. Les titres passés, ouais, ben je crois que c'est fait. Après, des questions à poser sur le fond peut-être. Sur les compositions que vous faites, il y a plein de styles différents. Il m'a semblé. Ouais. C'est le refus de quelque chose et de s'ancrer dans quelque chose ou l'envie d'explorer loin? Ça se fait naturellement en fait. Ouais. On a tous multiples influences et du coup, même si on voulait s'enfermer dans un truc, on n'y arriverait pas en fait, je pense. Donc, D'accord, donc c'est l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ouvrir les chakras et puis aller voir ce qui plaît. On cherche pas en fait à s'enfermer dans un style parce que de toute façon en fait on n'y arriverait pas en fait. Mais ouais. Définir le genre quoi. Se définir, c'est le début de la fin, je pense. Il faut se questionner, ça. Bah, je vais pas emballer dans la philosophie, mais bon, il faut se questionner à mon avis. Il faut se questionner même sur sa propre production, je crois. Et du coup, votre production est utile, selon vous? Allez, là. Est-ce que la culture est nécessaire d'après notre gouvernement? Pas sûr, mais voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est tout pour moi, merci. Eh ben on va passer un petit morceau si ça vous va. Carrément. The Double donc. Allez, très bien. Rendez-vous donc, on donne l'heure. 22h30. Et c'est où? Au Troisième œil. Allez, à tout à l'heure. C'était Penny Drop pour les radios de la musicale. Sur Chauffer dans la noirceur. Yeah. Merci beaucoup.
The Double, c'était Penny Drop. On rappelle que vous êtes ici sur le plateau de La Musicale à Chauffer dans la Noirceur qui nous accueille formidablement. C'est vraiment très très agréable d'être ici. Je pense que c'est partagé, enfin j'en suis même sûr par tous les présents ici. Une bienveillance réelle au point de vue des invités. Qu'ils soient artistes, j'en ai vraiment l'impression, comme gens qui font tourner, comme nous, et qui manipulons les médias, et aussi beaucoup de bénévoles qui taffent, qui sont en train de gratter l'herbe là maintenant pour ramasser les vélos de clopes, qui nettoient au Karcher les douches et les chiottes pour que ce soit propre tout le temps. Merci les bénévoles. Ce système économique me convient pas, mais en même temps, c'est le moteur et l'âme, ce sont bien les bénévoles sur tout festival qui existe et qui veut avoir un modèle économique qui se tient, c'est-à-dire embaucher des gens sans les payer. Allez, on va enchaîner sur une note positive. Il reste des places si vous avez été alléché par les interviews jusque-là et par le programme formidable qu'on aura ce soir, catégorique, Shaolin et Tracy. Il y a Ted Red, il y a Mansfield, il y a Rude Boy, le chanteur d'Urban Dance Squad, Odezen, bruit perturbateur, et puis sur le troisième œil, Macadam hurlant, Penny Drop. On vient d'entendre Taxi Kebab, ça a été annulé, c'est remplacé par un DJ. Et on tuera tous les affreux qu'on a pu entendre en interview aussi, Dr Elphaz, Aoud Sagazan. Algue verte, ça c'est sur l'Odyssée et illustre aussi. Il y a des places demain, il y aura aussi un gros programme. On le détaillera tout à l'heure, on va passer en attendant un petit morceau de Urban Dance Squad. Franchement, moi je suis assez impatient de voir ce que nous fait Rude Boy aujourd'hui, qui doit approcher la soixantaine, l'ayant déjà vu il y a fort longtemps. C'était vraiment génial, à 50 ans à Rennes. Enfin, c'était vraiment un très grand groupe au tournant des années 90 qui a lui-même inspiré plein d'autres qui ont peut-être eu plus de succès que Urban Dance Squad. Voilà. Le monde n'est pas toujours bien fait, dirons-nous. Rage Against the Machine pour ne pas les nommer, mais bon, ouais, ma préférence va aux Hollandais. Alors on va voir ce soir ce que ça donne. On va passer le petit morceau Deep Shade of Soul de Urban Dance Squad. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Là. That's my style. Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you the yes, so cool as eyes. Hear the pipes then, they'll be stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style, and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a breeze straight from a deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Takes a long time. Deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Pop soul, play the head roll. Excite the middle between the two poles. The globe rotates from new to old. Beauty as take both to reach the souls. Narrow mind cries, suckers still holding a pose to what we bore and floor. And when we come close to the contrary, they pinch their earlobes. They call it road rock, but it's a deeper shade of soul. Soul. Deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Deeper shade of soul.
Deepest Shade of Soul, c'était Urban Dance Squad. C'était le premier single de leur premier album 45 tours qui avait beaucoup tourné sur les platines du 666 quand il était sorti. Vous avez rendez-vous avec eux à 23h40 sur la Seine-Mer ici à Montmartin. Il reste des places, vous pouvez donc encore venir et profiter d'une soirée qui s'annonce vraiment excellente. On a déjà pu s'en rendre compte avec les groupes qui vont jouer, qui ont bien donné envie quand même. Ouais, très clairement. Pour revenir juste rapidement sur Urban Dance Squad, sérieusement, ce qu'on vient d'entendre là, imaginez fermer les yeux et être de bonne humeur à 23h40 ce soir et écouter ça et danser avec la température qui est la nôtre. C'est prendre du bon temps. On va pas se dire le contraire. Qui ont suivi avec Demagogue, avec Fastlane, avec des trucs bien plus énervés aussi. Il sait le faire, Rude Boy. Il savait le faire, il sait le faire encore, j'en suis sûr. Absolument. Et ne cherchez pas Rude Boy sur Google parce que vous allez tomber sur un groupe de personnages pas rigolos et américains. Alors que ici, nous parlons de Rude Boy, le Hollandais. Voilà, exactement. Voilà. On va passer maintenant au programme du samedi, essayer de vous alléger un petit peu, vous donner envie de venir ici sur ce superbe site de Montmartin pour chauffer dans la noirceur. 30e édition. Demain, ça démarrera sur la Seine-Mer avec Orzine. C'est un groupe canet qui fait dans le néo-folk. Il y a No Terror in the Bang, là, ce sont des Rouennais. C'est plutôt métal. Les Daughters of Reykjavik, là, c'est une curiosité. Là, c'est plutôt du hip-hop islandais. Et elle chante d'ailleurs en islandais, c'est assez marrant. Et on avait pu diffuser sur d'autres ondes et dans d'autres lieux ce groupe lors des émissions et des concerts électro à Caen. Exactement, ils sont passés au Cargo déjà. Voilà, au Cargo, et qui ne s'appelait pas... Ils n'avaient pas les termes anglais de Daughter of Reykjavik. On était sur les Reykjavik. Le nom, c'est Reykjavik Surdu Detour. Voilà, ce qui est en islandais est beaucoup Absolument, plus c'est internationalement parlant. Difficile. Je l'ai dit d'une manière un petit peu trop douce, c'est Reykjavik Detour. Voilà, et c'est très bien. Franchement, c'était très bien il y a 3 ans. Il n'y a aucune raison que ce soit moins bien maintenant. Par contre, l'horaire me surprend malgré tout. Mais c'est bien, il en faut et c'est parfait. Daughter of Reykjavik. Aloïs Sauvage enchaînera et ensuite il y a de la fusion. Il y a pas mal de fusions cette année sur Chauffer dans la noirceur. Ce sont les Allemands de Slope qui enchaîneront entre hardcore, punk, un peu de groove là-dedans. Un mélange à découvrir. Ensuite, les remplaçants des Viagra Boys, les Fun Loving Criminals. Ouais. Et ça risque quand même d'être sympa, quoi. Hein. C'est des gars qui ont du métier. Et... Si vous venez d'aimer Urban Dance Squad, les Five Loving Criminals sont... Oui, ça va passer. Ça va clairement passer, ça va clairement danser. Logiquement, le public est de toute façon totalement ouvert, vient pour découvrir. Et les petits jeunes, les types comme moi, étaient déjà nés quand les Five Loving existaient. Les petits jeunes qui sont nés bien plus tard vont pouvoir s'amuser avec ça et c'est parfait. Voilà, puis ça se terminera avec l'envoûtante et puis Juno Reactor pour les 2 scènes plutôt balèzes et puis Fausse Officine, les Johnny Car Wash, ça c'était un album 666 pour voilà, on en parle. On est à la musicale, mais bon, en tout cas chez nous on connaît plutôt bien et on est très content de les voir. Ce groupe lyonnais a vraiment produit un très bon album cette année, Teenage Ends. Et on en écoutera d'ailleurs un morceau peut-être tout à l'heure. Il y aura Hockey Playing, il y aura Roland Cristal. Et puis sur la scène l'Odyssée, à la ligne, Rest in Gale, ça c'est du pub rock. Et puis Chamaille aussi. On est sur quelque chose d'assez éclectique où effectivement on a pu citer des groupes bien posés dans le rap, mais aussi bien posés d'autres groupes dans le rock. Moi, je trouve, j'aime beaucoup ce type de festival et j'aime beaucoup ce festival Chauffé dans la noirceur parce que justement, il ouvre les portes et ça fait un bien fou de découvrir des choses. Je n'attends pas de voir des choses que j'aime déjà. Moi pour demain déjà Antoine, hein, j'ai pas encore parlé. Moi quelle radio dis-moi Station B sur la stationb.fr. Station B, Antoine, salut. Et donc demain il y a À la ligne, donc tu l'as évoqué et vraiment faut y aller, c'est un beau projet, c'est Michel Clou et Pascal Boisiz et c'est adapté d'un livre de Joseph Pontus qui est super, c'est un journal littéraire, il raconte son travail à l'usine. Alors c'est dur mais c'est super, c'est très beau et ils ont adapté ça en musique et donc j'ai hâte d'entendre. Michel Clou qu'on retrouvera d'ailleurs dimanche, il est là aussi avec son nouveau projet quoi. Non Voilà, donc l'occasion de passer un petit morceau, on écoute les Fun Loving Criminals avec un vieux morceau, justement le morceau Fun Loving Criminal. Désolé. Tout va bien sur la musicale.
recognitions, best wishes. I'm vicious, but here I am again like CNN. Delivery, my friend. Stick 'em up, punk is the fun-loving criminal. Stick 'em up, punk is the fun-loving criminal. Yes, we bug a lot, and my friends is loud, and I'm more freaky than Disco 2000. I scream, I yell, I bark, I bite, I hit you with an egg on a hot summer night. I never let the cops get wind of me, and I never ever ever say die. I never take myself too seriously, cause everybody know fat birds don't fly. Stick 'em up, Stalk is the fun-loving criminal. What the hell's going on over there? Stick 'em up, Stalk is the fun-loving criminal. Stick 'em up, Stalk is the fun-loving criminal. Stick 'em up, Stalk is the fun-loving criminal. The fun-loving criminal. The fun-loving criminal. The fun-loving criminal. Who's with the brains, motor on your swing, living in a dream, you know what I mean? Go to the lead, smart like John Steed, I steal your bully and I steal your weed. I got so much flavor that I always leave you chewing, and I got so many styles you be thinking I'm from the UN. Broke into the White House and if I got caught, and I've been in arms on the was an astronaut. Always optimistic about human relations. I got more friends than my man Peter Gatien. We always fun loving, so don't start bugging. If your girl goes up and starts kissing and hugging. Stick 'em up, punk is the fun-loving criminal. 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 Get out and stay out. Toujours sur le plateau de la musicale c'est HDR, c'est Radar, c'est Principe Actif, c'est Radio Sud-Manche, c'est Station B, c'est West Track, c'est Collective, Radio Phoenix, Pulse et 666. Voilà, d'où il est temps pour nous de vous laisser en compagnie de The Eye of Time. On a une petite surprise à vous proposer donc pour cette fin d'émission aujourd'hui. Un showcase. On appelle ça de la musique, effectivement, donc un showcase qui va avoir lieu dès qu'on aura rendu l'antenne, 30 secondes. Eye of Time maintenant, et puis après on se donne rendez-vous tout à l'heure pour interview. Voilà, puis demain à 17h aussi pour la suite de ces aventures à chauffer dans la noirceur. Enjoy 2022. Merci Rémi, merci Roxane, merci tout le monde.
Thank you.